Eh bien, on accueille la dernière personne finaliste à cette finale nationale de MT 180 pour 2000, où est-ce qu'on est, 2021. Joël Akinwumi est de l'Université de la Colombie-Britannique. Il signe la thèse « Les littératies africaines et antillaises entre représentation et contestation de l'oubli collectif ». Joël, c'est à vous. Pendant la traite négrière, les esclaves arrachés de partout étaient transportés à Ouida, une ville dans la République du Bénin, ensuite embarqués pour les Amériques. Avant leur embarquement, les hommes devaient faire 9 fois un arbre appelé l'arbre de l'oubli, et les femmes 7 fois le tour. Dès que ceux-ci essaient de faire le tour de cet arbre, ils oubliaient de façon mystérieuse et symbolique leurs origines, leur langue et leur culture. À cela, il faut ajouter l'oubli qu'on leur a imposé à coups de baïonnettes et de fouet dans le navire négrier, dans les plantations de canne et dans les maisons des maîtres esclavagistes. Et que dit de l'oubli de ces milliers d'esclaves morts pendant la traversée, sans trace et sans progéniture, et dont les ossements gisent au fond de l'océan Atlantique. Vous conviendrez avec moi que le problème de l'oubli est plus complexe qu'on l'imagine. Cette thèse vise précisément à scénario la complexité de l'oubli lié aux événements de l'esclavage et de la colonisation des peuples africains et à travers la littérature. Les récits de l'esclavage et de la colonisation ont été écrits, oui, par les esclavagistes et colonisateurs européens. Ces récits est une prétention à la vérité. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dit, il y a des choses qu'on a laissées. Personnellement, dans le flou, les noms dits et les noms sûrs de l'histoire sont exactement ce que tu cherches à contester. Du coup, je me retrouve à la croisée de l'histoire et de la littérature. J'étudie de façon spécifique les stratégies narratives et esthétiques mises en place par la littérature africaine et antillaise pour contester et proposer des solutions alternatives historiques. Un autre problème majeur qui se pose en traitant de l'oubli se situe au monument. Quand on parle des monuments, on pense bien entendu au lieu de mémoire et d'immortalisation des héros du passé. Prenons par exemple le monument du soldat inconnu. Je suppose qu'on le sait. Ce monument sert à immortaliser les soldats canadiens inconnus morts pendant la guerre mondiale. Je vous invite maintenant à une petite réflexion. Qui sont ces soldats? Ne pensez-vous pas que le fait qu'on n'arrive pas à les nommer sujets qui sont déjà pris et que ces lieux appelés lieux de mémoire sont aussi des lieux d'oubli? Vous me direz, qui portent les noms de nos héros du passé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ceux dont les noms figurent sur nos monuments sont-ils les véritables acteurs de la liberté? Cette thèse a finalement pour ambition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cerner comment les monuments de l'esclavage et de la colonisation sont représentés ou aidés dans les fictions littéraires africaines et antillaises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël.